Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici parmi vous. Donc, en effet, je suis Nicolas Comestaz, je suis vice-président Global Media, Communication et Performance chez Coty. Quelques mots sur Coty. Alors Coty, on est l'un des leaders mondiaux en fait, dans l'univers de la fragrance et de la beauté. Vous avez les chiffres ici sur les slides, mais ce qui est important, c'est surtout notre portefeuille de marques. On a des marques en nom propre, dont on est propriétaire, telles que CoverGirl, Rimmel, Max Factor, et puis des marques sous licence comme Gucci, Hugo Boss, Calvin Klein, Burberry, etc. J'ai essayé d'approcher en fait la façon dont on approche les relations durables au sein de Coty, au sein de mon département. Et pour moi, il y a trois facteurs qui sont très importants à prendre en compte. D'abord, le côté people, donc les gens, nos équipes et nos consommateurs, nos partenaires et puis le troisième qui est la planète. Si on fait le focus sur le premier P, la partie people, au cœur de toute transformation digitale, comme on l'amène chez Coty, il y a des gens et il y a nos équipes. Il y a nos équipes au niveau central, il y a nos équipes au niveau local. Et donc ça requiert vraiment en fait, une relation permanente, quotidienne, avec ces équipes, pour les tenir informés en fait, sur les projets que l'on mène, pour les tenir informés sur la direction que l'on souhaite atteindre avec eux. Et il ne faut pas négliger en fait, cet aspect qui est évidemment très important au day-to-day pour piloter une transformation comme on l'opère aujourd'hui. Le deuxième facteur important dans ce P for People, c'est le côté consommateur, qui sont les consommateurs qui sont évidemment au centre de nos préoccupations chez Coty. Et au sein de la transformation digitale que je mène au sein de mon équipe, on a un vrai sujet à adresser qui est la personnalisation. Pourquoi ? Parce qu'on souhaite améliorer l'expérience publicitaire auprès de nos consommateurs. Et donc pour ça, en fait, on travaille avec un certain nombre de technologies, avec un certain nombre de partenaires pour maximiser l'interaction publicitaire avec nos consommateurs. Et puis aussi pour maximiser la pertinence en fait, des messages que l'on leur adresse. Donc on est sur des sujets autour du precision marketing. Sur la droite de l'écran, en fait, vous voyez en fait, un exemple sur CoverGirl, où, et vous connaissez ça par cœur très probablement, on essaie de capter un certain nombre de signaux sur nos consommateurs, que ce soit la langue qu'ils parlent, que ce soit leurs intérêts, que ce soit leur appartenance socio-démo, de manière à mieux les cibler avec le bon message au bon moment et avoir en fait un engagement durable avec eux d'un point de vue publicitaire. Le deuxième P, c'est nos partenaires qui nous soutiennent en fait, dans cette transformation. Là encore, en fait, cette notion de relation durable, elle passe par tout un écosystème de partenaires avec lesquels on travaille. Donc, dans mon domaine, les agences médias, évidemment, qui sont un acteur très important en fait, dans la transformation que l'on opère, mais aussi on a pas mal de partenaires avec lesquels on a signé ou avec lesquels on signe en ce moment autour de nouveaux domaines, que ce soit autour de l'innovation. On a signé un partenariat avec Perfect Corp, par exemple, pour déployer à grande échelle le Virtual Try-On. On a signé un partenaire avec Sopost pour déployer aussi l'e-sampling au sein de l'organisation. Des partenaires autour du social listening, autour de l'influence marketing, autour du content management, autour de l'e-commerce, du CRM et autour de la data, qui sont des piliers évidemment fondateurs pour nous, pour cette transformation. Et la relation que l'on opère avec ces partenaires, elle s'inscrit dans la durée. Pourquoi ? Parce qu'on apprend à se connaître, on capitalise quelque part sur cette courbe d'expérience que l'on crée ensemble et on développe des méthodologies qui sont propres à notre organisation avec eux. Et donc ça, pour moi, c'est évidemment un élément, un asset très important en fait, pour nous dans notre transformation. Un autre type de partenaire, et il y en a certains qui sont dans la salle ce soir, c'est évidemment les partenaires médias. Donc quand je suis arrivé dans l'organisation, on avait un certain nombre de relations avec un certain nombre de médias. Et ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est des relations plus étroites avec ces partenaires médias, de manière à co-construire un agenda de croissance ensemble, qui soit bénéfique pour eux, mais bénéfique pour nous également. Et donc ça veut dire partager avec eux sur nos roadmaps, évidemment, sur nos ambitions, sur les projets en fait, qui sont
prioritaire et préoccupant dans le cadre de notre transformation. Ça veut dire mettre en place une bonne gouvernance aussi, de manière à leur donner de la visibilité à l'interne. Donc la mise en place de business reviews qui sont très régulières, la mise en place d'évaluation aussi de nos partenariats ensemble et de nos relations ensemble, vraiment de manière à maximiser la valeur que l'on crée pour l'organisation Coty et puis la valeur en fait, que ces partenaires peuvent créer de leur côté avec Coty. Donc ça c'est un élément évidemment très important pour nous aussi. Voilà, et je vais terminer sur un dernier sujet qui est la planète, puisque quand on parle de relations durables, il y a un élément très important aussi qui est ce sujet autour de l'écologie. Comme vous le savez, c'est un sujet qui n'est pas facile et sur lequel en fait on réfléchit beaucoup en ce moment. On engage des discussions avec de nouveaux partenaires, des sociétés comme Impact Plus, des sociétés comme Scope 3, qui sont des nouvelles sociétés qui nous permettent de traquer l'impact carbone de nos campagnes publicitaires, que ce soit en offline ou que ce soit en online. On travaille également avec notre agence média, Publicis, qui a développé aussi une méthodologie pour nous aider à traquer en fait, cet aspect. Je dirais que c'est un sujet sur lequel il y a pas mal de tests qui sont mis en œuvre, mais il y a encore la nécessité de mettre en place une standardisation de manière à ce que ça puisse s'imprégner, je dirais, dans tout l'écosystème publicitaire et que l'on puisse avoir des standards qui nous permettent d'impliquer l'ensemble des éléments de la chaîne de valeur, que ce soit toutes les régies qui vont devoir, dans quelques semaines ou dans quelques mois, intégrer en fait, ces nouveaux KPI dans leurs discussions avec les partenaires. Donc ça, c'est un élément évidemment très important sur lequel on travaille en ce moment et sur lequel en fait, on souhaite le faire en collaboration en fait, avec les instances publicitaires, que ce soit WFA ou les instances locales, pour pouvoir en fait, transformer la façon dont on opère nos opérations médias avec ces nouveaux indicateurs. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur la façon dont on envisage les relations durables chez Coty. Encore une fois, 3 aspects très importants. People, parce que en fait, sans les people, en fait, on n'a pas la possibilité, je dirais, de mener une transformation sur le long terme. Les partenaires, qui sont évidemment un énorme enabler, encore une fois pour nous, dans toute cette transformation, et sur lequel on doit capitaliser sur des relations permanentes, s'écouter, se parler, ajuster ensemble par rapport à nos ambitions communes. Et puis cet aspect planète qui est évidemment un énorme sujet qui nous attend, qui va tous nous occuper fortement très prochainement et sur lequel on travaille en ce moment au sein de Coty. Merci beaucoup.